Bonsoir à tous, bienvenue. On démarre à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris cet après-midi la direction de Dakar au Sénégal. Demain mardi, il va prendre part à la cérémonie d'investiture de son homologue sénégalais Macky Sall, qui a été réélu avec 58,26% des suffrages dès le premier tour de la présidentielle du 24 février dernier. Et on quitte l'aéroport pour l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, d'où le chef de l'État s'est adressé à la nation ce matin lors de l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année. Une rencontre présidée par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Nous écoutons un extrait de l'intervention du chef de l'État. Il a insisté sur l'importance de la cohésion et de la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de mettre un accent particulier sur le social, avec la mise en œuvre du programme social du gouvernement sur la période 2019-2020. Et ce programme d'un montant de 727,5 milliards de francs CFA couvrira les secteurs sociaux prioritaires de la santé, de l'éducation, de l'électricité, de l'eau potable, de l'autonomisation des jeunes et des femmes, mais également des logements sociaux. Et je dois signaler que les dépenses sociales du budget ivoirien représentent à peu près le tiers du budget national, c'est-à-dire plus de 2 000 milliards de francs CFA. Je voudrais donc profiter de l'occasion de la rentrée solennelle de votre institution pour vous assurer de ma ferme détermination à continuer d'améliorer les conditions de vie de chaque Ivoirien. Honorables députés, mesdames et messieurs, je suis également engagé à rassembler toutes les filles et tous les fils de notre beau pays, car il ne peut y avoir de développement durable sans paix durable et sans sécurité. À cet égard, je me félicite et je salue les généraux et les officiers supérieurs qui sont présents et le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité. Je voudrais indiquer que l'indice de sécurité de notre pays est aujourd'hui à 1,1. C'est le niveau le plus faible depuis la crise. Et ce niveau est comparable au niveau constaté dans toutes les grandes capitales du monde. La réconciliation et la cohésion sociale ont toujours figuré au rang de mes priorités. Il s'agit d'un engagement de chaque instant que nous devons mener ensemble. C'est pourquoi je voudrais en appeler à la responsabilité de chacun afin de préserver la paix et la cohésion. Nous devons tous tenir un discours apaisé, car nos compatriotes, dans leur grande majorité, aspirent à travailler, à vivre ensemble dans la paix et la sécurité pour bâtir notre nation. Notre nation est jeune et par conséquent, elle est fragile. Nous en avons fait l'expérience au cours des dernières décennies. Pour ma part, j'ai démontré mon engagement en faveur de la réconciliation et je suis heureux de constater que cette réconciliation nationale est belle et bien en marche. Et voilà, vous venez d'avoir un extrait de l'intervention du chef de l'État ivoirien lors de l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale. Lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. En 2018, environ 2860 plaintes ont été introduites par des victimes contre des cybercriminels pour un préjudice financier de 5,5 milliards de francs CFA. C'est le bilan fait par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité ce 1er avril. En Mauritanie, l'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar a annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle de juin prochain. Il est le 3e candidat déclaré. Tous les leaders de l'opposition ont répondu présents pour cette annonce officielle devant plus de 10 000 personnes rassemblées dans un stade municipal de Nouakchott.
C'est par un communiqué officiel que le président algérien Abdelaziz Bouteflika a annoncé sa démission avant l'expiration de son mandat le 28 avril prochain. Il a déclaré qu'il prendra avant des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État, notamment durant la période de transition. Et c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Je vous retrouve à 20h pour le journal, mais déjà suivez l'info régionale.